Bonjour à tous, nous démarrons la séance du 11 janvier. Donc nous gardons nos principes en tête, contraction du périnée comme starter de l'expiration, de façon à placer le bassin, à garantir une stabilité du bassin pendant l'exercice et autograndissement permanent. Je vous souhaite une bonne séance. Nous démarrons cette séance par un travail à quatre pattes. Donc, avant tout, comment on se place à quatre pattes? Nous avions vu ça. On démarre. Ventre sur les cuisses, ischion au plus loin. Je m'allonge et je pose mes bras. Là, je relâche. Front au sol. J'emmène mes bras devant. Je ventouse le sol, je ventouse le tapis avec les mains, doigts écartés. Là, je fais l'action d'amener les épaules en direction des fesses, comme si je voulais tirer le tapis vers moi. J'abaisse mes omoplates et je commence à décoller ma tête. Je tends ma nuque, je rentre le menton. Puis, je pousse dans mes mains, je me tracte avec mes doigts et je m'installe à quatre pattes sans avancer les épaules au-dessus des poignets. L'idée, c'est de garder un bassin reculé, un dos étiré. On cherche vraiment l'étirement de la nuque en reculant le menton. Dans cette position-là, on va réveiller un petit peu notre contraction du périnée. Donc je suis dos plat, je vais contracter mon périnée et relâcher. Donc je rappelle, contracter le périnée, c'est comme si on voulait retenir une envie d'aller aux toilettes. Et à nouveau, contracte périnée et relâche. On va enchaîner, on poursuit la contraction du périnée par une expiration, bouche ouverte. Contracte périnée, expire, soufflez. Laissez-vous inspirer. Contracte périnée, expire, soufflez. Laissez-vous inspirer. Contracte périnée, expire, je retiens une envie d'aller aux toilettes. Je souffle, je souffle, je souffle, le ventre remonte et je me laisse inspirer. On revient en appui, fesses sur les talons. On ramène les bras le long du corps. On relâche. On tire les mains devant. Doigts ouverts, écartés. Paume en appui au sol, on ventouse, on abaisse les épaules. On place notre tête, on relève un petit peu la tête. On vient prendre appui sur les mains, mais pas trop, on s'arrête avant d'être en appui. Au-dessus des poignets, on garde les fesses reculées. Contracte périnée, expire. Laisse inspirer. Contracte périnée, expire. Laisse inspirer. En même temps qu'on fait ça, on fait comme si on voulait tirer une main vers soi, mais elle reste en place. Pendant la contraction du périnée, expire, on fait comme si on voulait rapprocher la main de soi. Rien d'autre ne bouge. Encore une fois avec l'autre main. Contracte périnée, expire. Allez, on ventouse sa main au sol et on fait comme si on la ramenait vers soi. Et on pose. On le fait avec les deux mains. Contracte périnée, expire, on fait comme si on voulait ramener les deux mains vers soi. Laissez-vous inspirer. Encore une fois, une seule main. Contracte périnée, expire, appuie dans le sol et fais comme si tu ramenais le tapis vers tes genoux. Et reviens. Et l'autre main. Contracte périnée, expire. Allez, fais comme si tu voulais amener la main en direction du genou. Et inspire. Les deux à la fois. Contracte périnée, expire. Faites comme si vous vous ameniez vos deux mains en direction des genoux. Et inspire. Tout ça se fait en maintenant le dos étiré, en maintenant la posture. Ce sont presque des mouvements invisibles. On va le faire avec les genoux. Au moment de la contraction du périnée et de l'expire, on fait comme si on voulait avancer un genou en direction de la main qui est du même côté. On y va. Contracte périnée, expire. On fait comme si on voulait pousser le genou en avant. Il reste dans le sol. Et inspire. L'autre genou. Contracte périnée, expire. Et inspire. Les deux genoux. Contracte périnée, expire. Pousse les deux genoux en direction des mains.
et inspire. On reprend avec un genou. Contracte périnée, expire. Et l'autre. Contracte périnée, expire. Allongez bien votre nuque. Gardez l'autograndissement dans votre dos. Les deux genoux ensemble. Contracte périnée, expire. On repart sur les deux mains comme si elles voulaient venir en direction des genoux. Contracte périnée, expire. On fait deux mains qui veulent aller vers les genoux, deux genoux qui veulent aller vers les mains. Allez, les 4 points d'appui ensemble. Contracte périnée, expire. Et relâche. Encore une fois le même. Contracte périnée, expire. Deux genoux qui veulent aller vers les mains, des mains qui veulent aller vers les genoux. Et on relâche la pression. On va travailler ensuite, on va revenir en appui fesses, talons. On reviendra ensuite sur un travail où on enlève les appuis. Relâche. On réinstalle le 4 pattes. Les doigts vont loin devant. Les doigts sont écartés. On ventouse ses mains. On commence à sortir sa tête. On a baissé ses épaules. On vient sur son 4 pattes. On garde un bassin reculé. Là, au moment de la contraction du périnée, on va commencer à enlever un genou et la main opposée. On ira tendre la jambe vers l'arrière, pas trop haute. Contracte périnée, expire. Je dégage jambes, bras opposés. On reste en pointe. Quand on y est ici, on passe en flex. On pousse poignet, talon. Le but, c'est vraiment de maintenir le placement du bassin. On ne va pas cambrer, donc on ne lève pas trop haut son talon. On revient en même temps, genou, poignet. Contracte périnée, expire. Je dégage ma jambe. Là, tac. Contracte périnée, expire. Passe en flex. Poignet, flex, talon. Et on ramène. Ensemble, on vérifie qu'on a placé parallèle ses genoux, qu'on ait largeur d'épaule au niveau des mains et qu'on a le bassin un peu reculé. Et on reprend. Étirement de la tête, contracte périnée, expire, enlève les appuis. Contracte périnée, expire, flex, poignet, talon. Allonge la nuque. Placement du bassin, pas de dos creux. On ramène. En même temps, on replace. Et l'autre côté. Contracte périnée, expire. On dégage les appuis. Contracte périnée, expire. Flex. Allonge la nuque. N'avancez pas le bassin. Continuez à maintenir le bassin. On ramène. Encore une fois de chaque côté. Contracte périnée, expire. Rappelez-vous, bassin en arrière du genou. Contracte périnée, expire. Flex, flex. Allez, on baisse aussi les épaules. On place la nuque, double menton. Et ramenez. Et encore une fois. Contracte périnée, expire. On est en pointe. Contracte périnée, expire. Rappelez-vous le bassin en arrière des genoux. Poussez les extrémités, talons, mains. Allongez votre nuque. Et ramenez. Et relâchez. Nous allons démarrer en tailleur. Si vraiment le tailleur est impossible pour vous, placement avec des genoux un peu pliés, jambes devant. Donc, si on peut se mettre en tailleur, on peut réutiliser une cale sous les fesses. On veille à mettre un appui sous chaque tibia, c'est-à-dire j'avance un petit peu la cheville pour que mon tibia repose dessus, sur mon pied. Et là, de même, je m'arrange pour que l'autre tibia repose sur la cheville de l'autre jambe. De cette manière, je suis bien calée. J'essaye d'être sur les ischions et d'avoir autant d'appui sur les deux côtés. Grandissez-vous. Le dos est droit. On étire le dos. On l'allonge depuis la zone lombaire. On ouvre ses épaules. On ouvre au niveau du sternum.
sans pousser en avant. On libère. Montez les bras à hauteur d'épaule. Là, si vous bougez vos doigts, vous devez les voir dans votre champ de vision. Grandissez-vous. Pensez au placement de la nuque. Allongez la nuque. Reculez le menton. Les épaules sont basses. On va démarrer une torsion. Je vais vous demander de tourner les côtes. Les deux appuis ne changent pas, on ne soulève pas de fesses. Je tourne les épaules. Je vais commencer à utiliser mes genoux pour m'aider à tourner un peu plus. Je place une main derrière. Je la place en appui sur le bout des doigts. Je vais aller regarder cette main. Là, j'ai une main qui tire. L'épaule reste ouverte. J'ai le regard qui va vers la main qui est au sol. Je me grandis, c'est comme si je voulais décoller du sol. Et pourtant, j'ai les ischions qui s'enfoncent. Et là, avec le bras qui tient le genou, qui tire, je tourne un peu plus. Et là, je vais faire une contraction du périnée et à l'expire, je vais lâcher les mains et je vais maintenir cette torsion. Contracte périnée, expire, maintenir la torsion. Je reprends à l'inspire et je le refais une fois. Contracte périnée, expire, maintien. Et à l'inspire, je fais le retour. L'autre côté, je pivote les côtes, je place les mains, les épaules tournent, une main en appui derrière, je me grandis et pour autant, j'ai les ischions dans le sol. Regard vers la main, épaule ouverte, les deux épaules. Une main qui tire dans le genou pour tourner un peu plus. Grandissez-vous. Contracte périnée, expire, je lâche. Maintien de la torsion. Je reprends l'appui à l'inspire. Contracte périnée, expire et je lâche. Je maintiens ma torsion. Et je reviens, je suis attentive à revenir sur les deux ischions. Et je change l'appui tailleur si j'étais en tailleur. Hop. Mollet sur la cheville. Tibia sur l'autre pied. Grandissez-vous. J'allonge la colonne. Je place ma tête. Je recule le menton. Bras qui se lèvent. Élargissez votre dos. Tirez vos doigts loin de vous. Bougez-les un petit peu. Pas de dos creux. Pas de sternum en avant. On y va. Tourne les côtes. Grandir. Tourne les épaules. Place les mains. Regarde derrière. Les deux ischions dans le sol. On force la torsion. On appuie ces ischions dans le sol. On est grand. On ne se tasse pas. Contracte périnée. Expire. Lâche. Et reprends appui à l'inspire. Contracte périnée. Expire. Lâche. Et retour. On part sur l'autre côté. Côte, épaule, main. Regarde la main derrière, grandir, deux ischions dans le sol. La main est là pour forcer la torsion, la main contre le genou. Contracte périnée, expire, lâche les appuis. Et contracte périnée, expire, lâche. Maintiens la torsion et retour devant. Place les bras. Essaye de décaler les côtes au-dessus du bassin. Monte les bras sans monter les épaules. On vient faire une inflexion. On a toujours les deux ischions dans le sol. On change à nouveau le tailleur. On réinstalle. Grandir. Ouvrir les bras. Et là, on vient sans décoller les fesses. Faire comme une translation de la cage thoracique. Hop, on s'arrête. Grandissez-vous.
les bras, épaules basses. Allongez la nuque. On vient tirer vers le haut et pousser les côtes. On essaye de chercher l'étirement latéral. Sans se pincer de l'autre côté, sans se plier. Montez et en même temps, poussez vos côtes. Étirement latéral, sans se plier, grandir. Toujours les deux ischions dans le sol. Et revenir. Baissez vos épaules. Allongez la nuque. Et relâchez. C'est parti pour une installation sur le côté. Alors, on reprend nos bases. Quand je suis sur le côté, j'essaie d'avoir un bassin perpendiculaire au sol et une ligne d'épaule perpendiculaire au sol. Donc je ne vais pas être trop étalée. Je rentre l'épaule sous moi. Je laisse un peu d'espace sous la taille. Au niveau des pieds, je me mets en pied flex. J'essaye de bien pousser mes talons de façon à étirer la chaîne postérieure et à créer un étirement également de la zone lombaire. Avec la contraction du périnée, je vais tirer le coccyx entre les jambes. Et là, avec la tête, j'allonge ma nuque. Je pose l'oreille sur le bras et je pousse le sommet de la tête à l'opposé de mes pieds. Quand je suis ici, je vais démarrer une élévation qui va s'arrêter là, au point haut. Quand on sent qu'on est en butée, quand on sent que ça brûle le moyen fessier, et pour autant, on n'a pas étalé son corps dans le sol. Et on ramène. Alors là, c'est tout simple, on va répéter ça 15 fois de chaque côté et on va le faire 2 fois. Donc ça va être fatigant, mais efficace. Donc départ de la série. Je fais contraction périnée, expire quand je lève la jambe. Contraction périnée, expire. 1, inspire. Et 2, contracte périnée, expire. Et contracte périnée, expire. 3. Soufflez-moi. 4. Allez, le départ, contraction périnée, expire, doit être automatique. 5. Et contracte périnée, expire. 6. Allongez bien la nuque. 7. 8. Pied flex. 9. Contracte périnée, expire. 10. On se rappelle qu'il y a un espace qui reste sous la taille. 11. Contracte périnée, expire. 12. Contracte périnée, expire. 13. Contracte périnée, expire. 14. Allez bien au point haut. Contracte périnée, expire. 15. On pose. Et on passe de l'autre côté. Allez, on se replace bien sur la hanche. Rentrez un peu l'épaule. Allongez la nuque. Pied flex. Et contracte périnée, expire. 1. Contracte périnée, expire. 2. Contracte périnée, expire. 3. Contracte périnée, expire. 4. Allez. 5. Souffle. 6. Regardez devant vous. 7. Contracte périnée, expire. 8. Allez bien au point haut sans basculer. S'il y a besoin, 9. Vous vérifiez ici. On vérifie que la jambe n'avance pas. On a bien talon sur talon. 11. Contracte périnée, expire. 12. Contracte périnée, expire. 13. Contracte périnée, expire. 14. Encore un. Contracte périnée, expire. 15. Et on change de côté. On installe. On dit. Hop. Flex des pieds.
la taille tenue. Et contracte périnée, expire. 1. Contracte périnée, expire. 2. Contracte périnée, expire. 3. 4. Allez bien au point haut. Gardez vos pieds parallèles. 5. 6. 7. Contracte périnée, expire. 8. Contracte périnée, expire. 9. Et 10. Contracte périnée, expire. 11. Contracte périnée, expire. 12. Continuez l'autograndissement. Nuque étirée. Talons qui poussent. 14. Et encore un. Contracte périnée, expire. 15. Et on fait encore une fois l'autre côté. Et on place. Grandir. Allongez le bas du dos. Poussez vos talons. Tenez votre taille. Allongez la nuque. Et contracte périnée, expire. 1. Allez, à l'élévation. Contracte périnée, expire. 2. 3. Vous avez l'impression de pousser le pied loin de vous, comme si quelqu'un vous tirait. 4. Et en même temps, vous allez bien au point haut. 5. 6. 7. Allez, contracte périnée, expire au départ du mouvement. 9. 10. Allez, on va bien au maximum. 11. 12. Allongez la nuque. Regardez loin devant vous. 13. 14. 15. Et relâchez. Départ sur le dos. Bassin en neutre. Pieds parallèles, genoux parallèles. Pour commencer, on va amener un genou perpendiculaire au sol. On va placer le bras qui est du même côté à l'intérieur du genou. On va bien étirer notre nuque loin. Et là, sur une contraction du périnée, expire, on va pousser le bras pour écarter le genou. Et le genou, à l'inverse, va repousser notre bras. Donc on est en contre-résistance. Ensuite, on vient mettre nos deux mains dans la jambe qui était au sol. Et on va pousser les mains contre la cuisse, en haut de l'air, proche du genou, et on va résister avec ce genou. Et pour finir, on va presser le genou, la cuisse contre le ventre, sans décoller les fesses, c'est-à-dire sans rouler le bassin. On conserve notre neutre, l'autre pied est en flex. Et quand on a pressé et qu'on enlève les mains, on essaye de maintenir la flexion de hanche qu'on avait donnée. Ensuite, on repose notre pied et on change de jambe. On va faire ça 3 fois de chaque côté. Donc départ en neutre, le neutre va être conservé. On se rappelle qu'on étire la zone lombaire, qu'on éloigne le buste. On y va. Un genou perpendiculaire au sol. Bras du même côté. Contracte périnée, expire. Souffle, 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 souffle. Mets pression du genou contre la main et inversement. L'autre jambe reste dans l'axe. Inspire. Tends la jambe. Pousse le talon pour ce qui est de la jambe de sol. Ici, coude ouvert. On va repousser les mains et on va forcer avec le genou en direction du ventre. Contracte périnée, expire. Allez, soufflez, soufflez, soufflez. Ramenez ce genou contre vous, résistez avec vos bras. Inspirez. Pression du genou. Continuez à tendre la jambe opposée. Et je souffle. Et là, j'inspire. Et je lâche. Contracte périnée, expire. Maintiens la flexion de hanche. Et pause. On change de jambe. On reprend sa parallèle, son neutre. Hop, angle droit. Bras du même côté que le genou qui est levé.
passe à l'intérieur. Avec le dos de la main ou le dos du poignet, je vais pousser mon genou. Contracte périnée, expire, souffle, 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 étire la nuque. Maintiens la pression, va au bout de l'expiration. Inspirez. Place les mains devant, le genou. Repousse le genou. Contracte périnée, expire. L'autre jambe s'allonge, on pousse avec le talon. Soufflez, 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 vous avez vidé. Et j'inspire, je presse. Je presse genou contre le ventre. Je souffle, j'inspire. Et la contracte périnée, expire, je maintiens. Genou contre le ventre et je repose. Et on reprend l'autre côté pour la deuxième fois. On a bien le bassin en neutre. Hop, j'ai amené sans modifier mon placement de bassin, le genou à l'angle droit. Bras du même côté, épaule basse, je tends mon bras, dos de la main à l'intérieur du genou. Contracte périnée, expire, soufflez, soufflez, soufflez. On pousse genou à l'intérieur, main qui s'oppose. Et j'inspire et je mets les mains devant, j'allonge l'autre jambe. Je vais pousser mon genou pour l'éloigner. Contracte périnée, expire, amène le genou contre toi, repousse, 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 soufflez. Et inspire, je presse. Étirez bien votre nuque, poussez la tête loin de vous. Et là, je vais presser. Contracte périnée, expire, tu souffles. Inspire. Et je lâche. Contracte périnée, expire, je maintiens, je souffle, je souffle, je souffle. Et je repose. On reprend son neutre. L'autre genou. On vient placer le bras du même côté. Et contracte périnée, expire. Pose genou à l'intérieur, bras repousse à l'extérieur. Et inspire. Main à l'intérieur. Et contracte périnée, expire. Repousse genou. L'autre jambe se tend, s'allonge, on pousse le talon, soufflez. Et pression. Allongez bien la nuque, rentrez le menton. Et contracte périnée, expire, je lâche, je garde genou très proche du ventre. Et je pose. Dernière fois de chaque côté. Genou angle droit, bassin en neutre. Bras à l'intérieur. Contracte périnée, expire, soufflez. Allonge l'autre jambe. Pousse les genoux devant. Contracte périnée, expire, soufflez, soufflez. Inspirez. Pression du genou. Inspire. Et contracte périnée, expire. Continuez à étirer votre nuque, à pousser votre genou. Et je pose. Et je reviens sur mon neutre. Dernière série sur l'autre jambe. Angle droit. Bras du même côté que le genou. Dos de la main qui va chercher à éloigner le genou sur l'extérieur. Contracte périnée, expire. Pousse à l'intérieur, le bras s'oppose. Soufflez. Je tends l'autre jambe. Je pousse avec mon talon. Et contracte périnée, expire. Cherche à éloigner le genou du ventre et souffle. Et je presse. Et contracte périnée, expire. Lâche. Et cherche à maintenir la cuisse près du ventre. Et repose le pied. Et relâche. Nous voilà partis pour une série de gainages qui reprend du gainage ventral, du gainage dorsal et latéral. Donc, le tout, c'est de les enchaîner. Donc, pour commencer, on viendra poser les coudes, reculer les genoux, crocheter les orteils et chercher un autograndissement talon-tête pour placer le gainage ventral. Quand on a fait notre série de gainage ventral, on pose les fesses sur le côté. On rapproche le coude sous l'épaule, on réaligne ses deux talons et là, on monte en appui gainage coude. Là, on tient bien sa tête, on vient dans l'autograndissement, on vient reposer, on prend appui derrière, on enchaîne avec le gainage dorsal. On se rappelle qu'on tire bien sa tête, on ne la lâche pas en arrière. On pose, on pivote, gainage coude pour l'autre côté. Et on installe. Et on repose. Et on reprend. Donc là, la série complète, version jambes tendues, sans appui des genoux. D'accord? Donc là, on peut faire le gainage ventral
avec les genoux. Tant qu'on maintient le placement. Alors soit on crochette les orteils, soit pas. Ce qu'on veut, c'est un bassin placé et pas de dos creux. Donc on engage un peu les fessiers, on tire bien sa tête et on amène les épaules au-dessus des coudes. Pour faciliter le gainage latéral, on peut garder un pied devant l'autre, ce qui élargit un petit peu la base d'appui, et on s'aide de la main pour monter. Une fois qu'on y est, si on a écarté un petit peu les deux jambes, c'est moins difficile. Si vraiment c'est encore trop dur, on met une main. Et pour le gainage dorsal, on peut très bien rester avec des jambes pliées et monter le bassin. Si on ne veut pas être sur des jambes tendues, ici, d'accord, on met les talons plus près, on soulève nos fesses, même chose, on regarde nos genoux et on ouvre bien les épaules. Donc nous allons faire 5 fois cet ensemble, le tour, ventre côté, dos côté. On ne va pas tenir les gainages très longtemps, d'accord? Par contre, on va les enchaîner, donc il faudra être placé à chaque fois. On installe le gainage coude. Attention, avec chaque fois contraction du périnée, expiration pour installer la posture. Et là, donc je suis en train d'expirer, je tire mes talons, j'abaisse mes épaules, je tire ma tête vers l'avant, je rentre mon menton. Posez genoux, pliez genoux, posez fesses sur le côté. On installe la posture, contracte périnée, expire. Et on cherche l'autograndissement. On pense à pousser sa tête, on pense à pousser ses talons. On soulève suffisamment son bassin. Et on repose. On vient sur les fesses. Et là, contracte périnée, expire. Je tire ma tête, je regarde mes talons. Je repose bien dans mes bras et je pose. Je vais tout de suite chercher l'autre côté. Coude, hop, et j'installe. Pensez à placer votre nuque. Pensez à contracter le périnée quand vous montez pour que le coccyx tire entre les jambes. Et on installe la posture, on tient et on plie. Deuxième tour, gainage coude et je tire ma tête. Je tire mes pieds, j'abaisse les épaules, je recule mon menton et je plie. Côté et contracte périnée, expire pour installer la posture. Allez, autograndissement, oppose tête, talon, allonge la nuque et je peux m'aider les mains pour reposer. On vient sur l'arrière, hop, installation. La posture, on a bien fait contraction du périnée, expire pour monter. On maintient la hauteur. On étire les cervicales et on pose. On change de côté. Hop. Contraction du périnée, expire dès qu'on est monté. On reste. Toujours reculer le menton. Poser. Troisième tour, c'est parti. Contracte périnée, expire. Installe, tire la tête, recule le menton, tire les talons, posez. Et là, hop, contracte périnée, expire, installe, allonge la nuque, maintien et replie. Et contracte périnée, expire. Et je me grandis. Allez, repoussez, repoussez vos épaules. Tirez la tête. Et je pose. Et contracte périnée, expire. Et on installe. Et tire la nuque. Grandir. Maintenir. Et je replie. Quatrième tour, c'est parti. Contracte périnée, expire. On est en gainage. On installe, on pense. Autograndissement. Talon tête. Talon tête, on continue. On change. Côté. Autograndissement. Et là, toujours à partir du coccyx qui tire entre les jambes. On est en place. Et on vient côté et derrière. Et on maintient. Allez, suffisamment au niveau des fesses. Ouvrez vos épaules. Et côté. Contracte périnée, expire pour installer la posture.
Et on réengage coccyx entre les jambes. Et on maintient. Et dernier tour, gainage. Allez, tire la tête, rentre le menton, tire les talons, pas de dos creux, réengage le périnée, soufflez, côté, et contracte périnée, expire, on installe, on tire la nuque, et restez, et on pose, et derrière. Et on est en place. Et on pose. Contracte périnée, expire. Et on est en place. Placez votre tête, tirez votre nuque. Et relâchez. Nous terminons la séance par un étirement de jambes. J'allonge un peu mes jambes, je suis sur les ischions. Je vais mettre les mains dans le dos. J'ouvre mes épaules, j'étire ma nuque. Je viens incliner le buste jusqu'au point où ça tire et je reste. Quand je suis là, en gardant ce placement sans arrondir mon dos, je tends une des deux jambes et je maintiens. Je plie et à l'expire là, je tends l'autre. On garde le placement. Je replie, je viens m'aider des mains pour tirer un petit peu plus. Amener le ventre plus près des cuisses, baisser mes épaules, rester. Je viens remettre les mains derrière, sur les côtés cette fois-ci, comme pour pousser mon buste, pour le caler. Et je vais tendre une des deux jambes à nouveau. Allez, allongez votre dos, grandissez-vous et en même temps, poussez votre buste en avant. Et je replie cette jambe et je souffle et je tends l'autre. Une pliée, une tendue. Et avec mes doigts, je pousse mon buste en avant. J'ouvre mes épaules et je me grandis. Amenez les bras devant. Ça amène du poids en avant. Ça tire un peu plus. Gardez le grandissement. N'enroulez pas. Et revenez droit. Et relâchez. Et voilà, notre séance est terminée. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à la semaine prochaine.